Salut les amis, bienvenue dans ce vlog un petit peu plus improvisé que d'habitude, mais j'ai énormément de choses ce week-end, donc on est samedi aujourd'hui, donc pour vous mardi soir, mais pour moi j'ai un week-end hyper chargé qui se prépare, donc j'aurai peut-être pas le temps de faire ce vlog, donc je l'ai fait avec un peu d'avance. Avant de commencer, je voulais remercier tout le monde, ceux qui ne sont pas abonnés, parce que vous êtes venus voir cette vidéo. Je vous invite à en regarder d'autres et si ça vous plaît, à vous inscrire, à vous abonner. Je voulais dire merci à tous ceux qui sont abonnés de la première heure et qui font énormément de boulot pour partager et faire connaître le Choucroute Garage. Et merci aux abonnés récents parce que vous faites grossir une communauté qui, j'espère, va être vraiment sympa, qui va permettre de faire des échanges et de partager des choses. Donc voilà, merci pour le Choucroute Garage et merci pour le reste de la communauté. Donc parmi les choses dont je voulais vous parler, il y a 3 choses. Il y a le brevet de Tesla qui parle du nouveau volant et des nouvelles méthodes que Tesla veut employer pour avoir un retour d'information par rapport aux commandes utilisées sur le volant. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on a des boutons qui sont passifs. Et donc, Tesla aujourd'hui a dans l'idée de ramener les yeux du conducteur sur la route et les mains sur le volant. C'est vraiment quelque chose que Tesla a à cœur d'améliorer parce que c'est un facteur de sécurité selon les équipes techniques de Tesla. Ils ont donc développé un volant multifonction qui va permettre de supprimer les commodos. Tiens, ça vous rappelle rien ça? L'épisode sur l'homologation du Cybertruck. Tesla est en train de travailler sur la possibilité de changer le mode de conduite sur le volant, donc d'activer également, je pense, l'autopilote, ainsi que l'utilisation de 2 pads tactiles avec un retour en termes de vibration avec du piézoélectrique qui va permettre de savoir si la commande est bien passée ou pas. Et on va pouvoir y intégrer tous les essuie-glaces, les clignotants, donc plus besoin de commodo. Et ça, franchement, je me doutais bien que Tesla avait quelque chose en tête. Le brevet est posé, on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon, on aura des nouvelles par rapport à ça avec le rafraîchissement du modèle S et du modèle X, dont les nouveaux intérieurs devraient arriver cette année, à mon avis. C'est un avis personnel, mais vraiment, je sens bien que c'est en train d'arriver. Le deuxième point concernant Tesla, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire pour moi aujourd'hui hier, puisqu'on est samedi et je le tourne un peu en avance, comme je vous ai dit, j'ai un week-end chargé. Hier, le groupe Tesla en Alsace et Fabien Sturny en particulier ont organisé une journée SAV chez Tesla. Et je voulais un peu en parler parce que s'il y a bien quelqu'un qui était critique par rapport au SAV Tesla, c'était bien moi. Effectivement, j'ai toujours eu du mal à vouloir prendre rendez-vous sur l'application parce qu'on me propose que Stuttgart ou Bâle et j'ai pas envie. Donc du coup, j'évitais de prendre rendez-vous sur l'application et puis voilà. Donc du coup, j'ai un peu laissé courir les choses. Donc j'avais quelques petits problèmes de trappe de recharge qui restaient ouvertes ou qui s'ouvraient de manière intempestive. Certains s'en rappellent à collégiens quand on était avec Nuage Magique et Electron Libre, où effectivement j'arrivais plus à fermer ma trappe. Le fait de démarrer permettait effectivement de neutraliser ce captage d'ouverture, parce que en fait il se trouve que la trappe d'origine était déjà mal positionnée et à force de frotter contre l'optique, en fonction de la température, de l'humidité, etc., elle avait une information fantôme qui lui disait d'ouvrir la trappe, comme si on avait appuyé dessus. Mais bon, c'est réglé, on m'a changé la trappe, vous avez les photos. Autre chose, j'en ai profité pour faire changer mon filtre EPA et le filtre à pollen. Alors le filtre à pollen, c'est le petit machin là qui vaut 20 balles. Par contre, le filtre EPA vaut 206 € hors taxe. Donc au final, ça m'a coûté 300 € de faire remplacer le tout. Tous les 2 ans, c'est plutôt raisonnable. Très clairement, il y a une grosse différence quand on remonte dans la voiture parce que même si on ne met pas le mode guerre bactériologique, l'air passe quand même par ce filtre EPA. Et franchement, ça fait une sacrée différence. Parce que avant, sur les derniers mois, je commençais à sentir les gaz d'échappement, je commençais à sentir les stations essence quand je passais à côté. Comme je suis quelqu'un qui aime bien le silence, je roule très peu les fenêtres ouvertes, très peu et quasiment jamais avec le toit ouvrant ouvert. J'ai beaucoup utilisé le filtre EPA et voyez l'état dans lequel il est. C'est plutôt raisonnable pour 2 ans, mais voilà, je vous conseille de bien changer vos filtres, que ce soit des EPA ou pas. Mais je vous invite vraiment à les changer régulièrement, ne serait-ce que si vous avez des petits soucis d'allergie.
Ça, c'est très important. Si vous avez les filtres EPA que vous mettez dans les modèles 3, je vous précise une chose, c'est que le diamètre de filtration des particules est beaucoup plus petit que les autres. Donc, si vous changez un filtre classique tous les 2 ans, changez l'EPA tous les ans, parce qu'il sera plus vite colmaté et va retenir beaucoup plus de choses. Donc, changez-le plus souvent. Ou alors, au moins, sortez-le pour le souffler tous les 6 mois. J'ai donc eu la chance d'avoir 2 rangers qui ont travaillé sur ma voiture, puisqu'il y a le ranger de la région Nord qui était en formation, et Marwan qui est le ranger de la région Grand Est, en tout cas dans le coin ici. Et je voulais vraiment les remercier parce qu'ils ont fait un super boulot. Et finalement, j'étais critique par rapport au service Tesla, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'étais surtout critique par rapport à cette application dont j'arrivais pas à m'adapter. Si aujourd'hui j'ai un problème, j'ai le numéro, eh ben, je l'appellerai parce que l'application, ça ne me va pas très bien. Toujours est-il que lorsque le centre de service sera à Strasbourg, et là je vous donne une petite info, ça va arriver. On n'a pas encore tout à fait le délai, mais ça va arriver, c'est une certitude. Je ne peux pas vous dire où c'est, mais en tout cas les Strasbourgeois seront contents parce qu'on aura notre centre de service. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Voilà, donc il faut dire quand les choses ne vont pas, mais là, il faut dire quand les choses vont. Et franchement, les 2 rangers ont fait un super boulot, aussi bien sur la voiture de Fabien, que sur la voiture d'Étienne, que sur la voiture d'Emmanuel ou la mienne. Donc, super boulot les gars, merci les rangers de chez Tesla. Donc merci aussi de l'accueil que nous ont fait Julia et Thomas au service commercial. On a passé une très très bonne journée. Et beaucoup de monde est venu. Merci à tous ceux qui sont venus lors de ce rendez-vous organisé par Tesla en Alsace. Dernier point, parce que vous savez que dans les vlogs, généralement, j'aime bien mettre 3 infos. Je vais vous mettre une info de la chaîne. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Les t-shirts seront en vente début mars. La première quinzaine de mars, j'ouvre la boutique chez Spreadshirt. Donc je vous donnerai les liens quand ce sera fait. Il va y avoir 5 visuels, tous sur des t-shirts noirs. Il va y avoir le logo Choucroute Garage, il va y avoir le logo de Tarence avec la clinique du docteur Tarence. Il va y avoir le Cybertruck, donc avec le Cyber Choucroute Garage. Il va y avoir la Rose des Vents. Seulement la Rose des Vents, il sera éphémère. C'est-à-dire que j'ouvrirai à chaque fois les t-shirts Rose des Vents avec le nom de la destination et l'année. Donc, imaginons une chose, pour celui de mai, imaginons par exemple, je ne sais pas moi, Valence 2020, par exemple. Et donc, on aura à chaque fois ce t-shirt où la vente ne sera ouverte que entre le jour de sortie de la vidéo d'invitation et le jour du rendez-vous. Après, ça se ferme. Il sera remplacé par la nouvelle Rose des Vents quand l'autre se mettra en place. Donc ce seront des séries limitées. Le dernier visuel dont je n'ai pas encore parlé, eh bien, je vous propose de vous en parler la semaine prochaine dans le vlog, ou un peu après, mais en tout cas pas aujourd'hui. Je vous garde quand même quelques surprises pour l'avenir. Je clôture ce vlog sur ce petit teasing. Je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut tout le monde!